Quelques mois, un appui de taille pour la transition vers l'agroécologie est venu d'une petite ferme normande, jusqu'alors inconnue. La ferme du Bec-et-Loing, fondée il y a 10 ans seulement, par Charles-Hervé Gruyé, sur un terrain plutôt ingrat au départ. Ici, on est sur l'île Jardin, voilà. C'est un petit peu un fantasme de marin échoué à terre, d'avoir une île pour jardin. C'est à la fois un petit labo, et en même temps, c'est un jardin qui se révèle extrêmement productif, hein. Alors que le sol, à l'origine, était super pauvre. Notre grande fierté, si on doit en avoir une, c'est d'avoir réussi à créer ce sol, parce qu'on avait une quinzaine de centimètres de mauvaise terre sur un lit de cailloux. Donc le sol sur lequel croissent nos végétaux, il est beaucoup d'origine anthropique, c'est-à-dire créé par nous, par les êtres humains, avec tous ces paillages. On est amoureux de notre terre, voilà. On la bichonne, elle est vivante, c'est vraiment une compagne. Charles et sa femme Perrine n'étaient pas agriculteurs. Lui était réalisateur de films et elle juriste. Ils ont élaboré leur méthode en mélangeant les découvertes les plus modernes sur la microbiologie des sols à des techniques ancestrales. Alors le travail ici se fait complètement à la main. Mais on a des petits outils merveilleux de simplicité et d'efficacité. 12 rangs de légumes sur 80 cm de large. Là où un tracteur serait obligé de les espacer d'à peu près 30 cm pour circuler entre les rangs, quoi. Et c'est l'un des secrets de la productivité de la ferme, c'est des outils manuels, totalement manuels, mais très efficaces. La petite exploitation atteint rapidement une productivité hors norme. 10 fois celle d'un maraîcher classique, grâce aux méthodes agroécologiques, notamment l'association de végétaux. Donc par exemple, sur une planche comme celle-ci, on pourrait très bien planter plusieurs légumes d'un coup. On mettrait en même temps 2 rangs de pommes de terre, un rang de fèves au milieu, et on implanterait le tout de mâche. Donc ce qui se passerait, c'est que dans le temps, on commencerait par récolter notre mâche, les pommes de terre et les fèves commenceront à sortir, on récoltera ensuite nos fèves, et à la fin, une fois que nos fèves auront terminé, on récoltera nos pommes de terre. Et on reprendra à zéro pour une nouvelle association, et on essaiera d'optimiser au mieux cette surface-là. Ils ne puisent pas les mêmes minéraux, ils ne puisent pas les mêmes nutriments, ils n'apportent pas les mêmes au sol, et donc forcément, ils s'apportent des avantages entre eux. En 2011, l'INRA décide de venir étudier le phénomène Bec-et-Loing. Son rapport final, sorti en 2015, conclut qu'il est possible, sans chimie ni travail du sol, de produire davantage, tout en rémunérant confortablement l'agriculteur. Dès la première année, les 1000 mètres carrés ont produit 32 000 € de légumes. Ce qui démontrait que c'était viable. Mais en fin d'études, on a atteint 55 000 €. Et du coup, là, ça devenait même confortable. Et on en est au tout début, c'est-à-dire qu'on constate qu'on a encore une énorme marge de progrès. Alors cette étude a fait l'effet un peu d'un gros pavé dans la mare au sein de la profession. Beaucoup nous accusent d'être des affabulateurs, pourtant les chiffres sont béton. Et en même temps, ça suscite beaucoup d'enthousiasme, tant en France qu'à l'étranger, parce que une agriculture qui se révèle très productive, avec des produits délicieux, économiquement rentables, mais qui stocke du carbone, qui protège la biodiversité, que demander de mieux, quoi. Ça semble presque trop beau pour être vrai. Aujourd'hui, la ferme du Bec-et-Loing est observée à la loupe par des chercheurs australiens, américains, brésiliens, qui viennent s'inspirer de ces pionniers.